Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si le magnat viticole le plus riche de Saint-Émilion vous offrait 10 millions d'euros pour céder le domaine familial que vos grands-parents avaient planté à la main, alors que vous êtes à 2 vendanges de la faillite et que votre nom est tout ce qui vous reste? Dans cette histoire, vous allez découvrir premièrement comment un homme d'1,2 milliard d'euros a caché une dette personnelle depuis 20 ans. Deuxièmement, pourquoi un petit chai oublié renferme un secret qui change tout. Et troisièmement, le geste public qui transformera un destin en légende viticole. Restez jusqu'à la fin car le twist final va vous laisser sans voix. Mais elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Antoine Marchand, 45 ans, fortune estimée à 1,2 milliard d'euros, règne sur un empire viticole qui porte son nom, le groupe Marchand Fils, propriétaire de 5 grands crus classés autour de Saint-Émilion et d'un négoce installé quai des Chartrons à Bordeaux. Il porte des costumes sur mesure, conduit une Renault de collection quand il veut oublier les avions privés et fait déguster ses futurs millésimes aux acheteurs de Tokyo et New York. Sa puissance économique s'étend des coteaux de calcaire aux caves climatisées où fermentent des cuvées rares. Clara Dubreuil, 32 ans, œnologue indépendante et l'héritière du domaine de la Lozette, un petit vignoble de 3 hectares planté de merlot et de cabernet franc sur les pentes humides près du clocher de Saint-Émilion. Elle a grandi à l'ombre des chênes, le nez dans les raisins, apprenant à sentir la terre comme d'autres apprennent une langue. Sa beauté est discrète, maintenue par le travail, cheveux relevés, yeux qui parlent quand elle refuse d'utiliser des mots. Elle défend la tradition familiale, vendange manuelle, palissage ancien, élevage en fûts usagés. Le contexte, la Lozette a contracté un prêt chez un créancier local, un financement structuré par un courtier bordelais lié à un grand négociant. Cette année, la mauvaise météo et une grippe du chai ont fait tomber la trésorerie. Les banques serrent, les voisins conseillent la vente. Dans le village, on chuchote qu'un grand groupe lorgne depuis des années sur ses parcelles pour compléter son assemblage. Première tension, Antoine et Clara se sont aimés adolescents entre vendanges et bistrot avant qu'ils ne partent faire chai et reprendre l'empire familial. Leur rupture froide et sans explication a laissé des cendres. Les rumeurs prétendent qu'il a racheté des terres après le divorce de son père. Certains pensent qu'il est revenu pour finir la collection de domaines marchands. Si vous aimez ces histoires de pouvoir, likez cette vidéo. Imaginez-vous dans leurs bottes, que feriez-vous si votre passé vous revenait sous forme d'un contrat? Ce qu'il allait découvrir allait tout changer, mais ce que personne ne savait, c'est que le premier acheteur intéressé n'était pas un fonds étranger, il était lié à Antoine lui-même, et un papier retrouvait la trace d'une promesse faite par son père, jadis, au grand-père de Clara. L'instant d'après, tout a basculé quand la vigne subit une grêle ciblée une nuit de juin, ravageant les jeunes pousses. Les prévisions tombent, perte attendue de 60% du rendement, les banquiers exigent des garanties, le village se referme, la coop se prépare à racheter au plus bas. Antoine arrive sans prévenir au domaine, chargé comme un négociant mais l'air moins sûr qu'à l'habitude. La rencontre a lieu dans le chai, parmi les levures et les barriques qui sentent la poire et la vanille. L'air est lourd de sucre et d'angoisse. La collision des deux mondes est sensuelle et professionnelle. Il parle en chiffres, elle en terroir. Il évoque terroir, terrasse, sol argilo-calcaire. Elle décrit les racines, la façon dont la souche réagit quand on taille en verre. Lorsqu'ils s'approchent pour goûter le jus, leurs mains se frôlent, sensation chaleur, parfum de raisin écrasé, un petit goût de peau et de fraîcheur, un contact si chargé que Clara perd le fil de la dégustation. Le pouvoir joue sur lui, comme le vin sur l'odorat. La tension monte, les enjeux professionnels sont clairs pour Antoine. Acheter la Lozette lui permettrait de fermer une boucle stratégique. Nouveau cru, maître de la côte nord, sans parler d'un symbole, la collection parfaite. Pour Clara, céder signifierait la fin d'une lignée, la perte du nom sur une plaque de cuve et la douleur d'enterrer des générations. Elle risque sa réputation locale et l'âme du domaine. Lui risque peu en apparence, mais risquerait la curiosité publique, des accusations de prédation. Commentez votre PDG français préféré. Vous pensez que c'est un acte d'amour ou de calcul? Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand elle réalise que le dossier de reprise contient une clause étrange. En cas de défaut, le domaine peut être intégré automatiquement au patrimoine d'une société offshore détenue par Marchand Fils. Ce document remet tout en question. Elle sent la trahison possible, mais elle se souvient de leurs après-midi d'ado, des promesses murmurées sous la tonnelle. Il propose alors une alternative, collaboration. Forcé par une mauvaise publicité menaçante pour son groupe, un article accusant certains acheteurs d'effacer des noms historiques,
Antoine choisit la proximité. Il propose d'avancer des fonds, d'installer une cuve de garde, d'envoyer un œnologue du groupe pour sécuriser la prochaine fermentation et de garder la propriété au nom de Clara. Ils doivent travailler ensemble. Elle accepte à contre-cœur, la proximité réveille souvenirs et blessures, mais c'est la seule chance. La vulnérabilité émerge au fil du travail. Une nuit sous un ciel de Saint-Émilion piqué d'étoiles, elle avoue la peur de voir la tombe de sa grand-mère sur le bord de la parcelle disparaître au profit d'un parking. Il raconte, avec une rare franchise, la pression d'un héritage qu'il a privé d'enfance, la seule chose qu'il n'a jamais achetée, l'authenticité d'un vignoble. Les deux partagent des secrets, un souvenir d'enfance, une promesse, une peur. La proximité les rapproche. Au château marchand, au dîner entre tonneaux, il lui prépare un plat simple de cabillaud et pommes de terre nouvelles. Elle rit enfin. Scène de luxe, dîner au château illuminé, promenade dans les rangs, une dégustation privée dans une cave voûtée, le nez de la cuvée exhale cassis, cuir et graphite. Sur un bateau de la Dordogne, au couchant, leurs regards se cherchent, un presque baiser, interrompu par la découverte d'un message du créancier. Le rachat est relancé par une autre offre plus agressive. Dites-nous, croyez-vous aux secondes chances? Mais soudain, un secret éclate qui va tout détruire. Un ancien gestionnaire, viré par Antoine 10 ans plus tôt, révèle publiquement que certains achats de parcelles par Marchand Fees utilisaient des sociétés écrans. On trouve une facture signée d'un notaire nommant la Lozette comme terrain d'intérêt stratégique. Le choix qu'il va faire va vous surprendre, car face au scandale, Antoine a le pouvoir d'écraser la Lozette pour s'en protéger ou de se sacrifier pour la sauver. Lors d'une assemblée de village, un journaliste demande des comptes, la tension monte, Clara exige la vérité, Antoine se tient devant elle, un homme longuement calculé, qui pour la première fois met ses mains nues sur la table. Il confesse, son groupe a profité jadis de montages agressifs et un acte notarié signé par son père mentionnait la possibilité d'assimiler la Lozette. Il n'avait jamais voulu que cela arrive à elle, la confrontation pèse. Les sentiments explosent en même temps que les vérités, elle lui reproche d'avoir écrasé des voisins, il lui explique qu'il a racheté certains domaines pour sauver des vignerons menacés par des fonds rapaces et qu'il a perdu la mesure. Dans ce tumulte, la passion surgit, un baiser long, mêlant odeur de fût et goût de vin, un moment où le pouvoir ne compte plus. Il lui propose alors un choix radical, sacrifier une partie de sa société pour créer une fondation marchand, Lozette dédiée à préserver les petits domaines sous appellation contrôlée, avec en tête d'affiche la Lozette. Il signerait la renonciation à toute clause de rachat. Le village retient son souffle. Résolution finale CTA, 7 tonnes 9 mines, et maintenant la révélation finale. La Lozette recèle dans une vieille barrique oubliée un lot de vin de réserve produit par la grand-mère de Clara, millésime 1989. Une dégustation fortuite révèle une qualité exceptionnelle. Ce vin devient la clé. Mis aux enchères, il finance la réorganisation du domaine sans que Marchand Fees n'ait à l'absorber. Plus important, Antoine annonce publiquement, sur la place du village pendant la fête des vendanges, qu'il renonce à reprendre le domaine. Il crée la fondation Marchand, Lozette injecte 2 millions d'euros pour moderniser les installations, finance un apprentissage pour les jeunes vignerons et signe un partenariat, pas une absorption, avec Clara. Elle reste propriétaire, il devient mentor et partenaire commercial. Le geste est médiatique, mais il est vrai. Le mariage des deux mondes s'opère lors d'une scène émouvante, au sommet d'une colline, devant la chaîne de vignes illuminée. Il prend sa main et au lieu d'une transaction, il lui offre une clé, la clé de la cave, symbole d'une confiance retrouvée. Le village applaudit. L'amour triomphe du pouvoir parce que le pouvoir a choisi d'être au service de l'histoire plutôt que de l'effacer. Cette histoire vous a touché? Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français. Activez la cloche car la prochaine histoire va vous stupéfier. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? À votre avis, que devrait-elle faire? Quel PDG français vous fascine le plus? Croyez-vous aux secondes chances en amour? Avez-vous vécu une situation similaire? Récapitulatif émotionnel, imaginez-vous marcher dans ces vignes après la pluie, sentir la terre humide, écouter le bruissement des feuilles et savoir que quelqu'un a choisi votre histoire plutôt que le profit. Cette envie de protection, d'héritage, d'amour nous rassemble. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous voulez plus d'histoires de mania, de châteaux et de cœurs qui résistent,
Likez, commentez et abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit que l'amour peut changer les règles du pouvoir. Activez la cloche pour ne rien manquer. La prochaine fois, je vous raconterai comment un banquier de Lyon a perdu sa fortune pour sauver le dernier cabaret parisien d'une muse d'enfance. À très vite.